Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h37. Tiens, un CDI jeune, quelques années pour démarrer. C'est la proposition en fait du MEDEF. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On en a déjà parlé ce week-end avec Maxime Lédo. On va pouvoir en reparler dans un instant. Et puis, il y a ces perspectives qui sont pas très encourageantes effectivement pour la France, même si en Europe on continue quand même d'investir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Mais ça pose bien des questions. Et d'où ce que vous aviez dit tout à l'heure, Philippe David, le grand déclassement. Vous avez pris plusieurs critères qui montrent que la France, par rapport à il y a 20, 30, 40 ans, vous êtes remonté à 40 ans. 46 ans. A beaucoup baissé. François, je crois que Luc est avec nous dans un instant, il va réagir. Loïc, au 0826 300 300. Mais Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais dire beaucoup de choses sur l'édito de la chronique de Philippe. D'abord parce que le grand déclassement, la France est remontée au 2e niveau de la productivité selon les chiffres du mois de janvier derrière l'Allemagne. Le deuxième point, Philippe, et j'ai tellement regretté que vous ne le disiez pas, vous citez l'Irlande comme un pays, le nouveau pays de cocagne, mais vous savez que le PIB est calculé en fonction de la productivité par habitant, et vous savez que l'Irlande est un paradis fiscal qui ne fait qu'exporter, je termine, ne fait qu'exporter, importer des bilans comptables, c'est-à-dire qu'en réalité ça rehausse évidemment son PIB par habitant, mais ça n'améliore pas du tout le pouvoir d'achat des Irlandais. Deuxième point, vous ne tenez jamais compte de la natalité. Vous savez que, je sais bien qu'Antoine Fouché, l'étude dont vous parlez, ne l'a pas citée parce que ça l'arrange pas. Mais vous savez que la natalité, par exemple, puisqu'on partage ce qui est produit par le nombre d'habitants, pourquoi l'Italie, une des raisons pour lesquelles l'Italie passe devant nous, l'Italie a perdu 1 million d'habitants. Là où la France en a gagné 4,5 millions, et là où l'Allemagne en a gagné 1,5 million. La natalité rentre aussi en ligne de compte. Je ne dis pas que tout va bien, je ne dis pas que ça va, que c'est un pays de cocagne, la France, mais je dis juste que quand on fait, si vous voulez, quand on explique que nous sommes dans un grand déclassement, il faut expliquer toutes les données du calcul du PIB. Voilà, alors, point. Ça, je vais vous répondre rapidement. Moi, j'ai connu l'Irlande quand c'était un pays très... Je vous coupe pas la parole. Allez-y. J'ai connu l'Irlande quand c'était un pays... C'était le plus pauvre d'Europe jusqu'à l'arrivée de la Grèce. Je peux vous dire l'un des plus pauvres. Non, de l'Europe des 12, c'était le plus pauvre. De l'Europe des 12, c'était le plus pauvre à l'époque, Patrick. Permettez-moi de vous dire une chose, les Irlandais se sont considérablement enrichis. Moi, je me rappelle quand j'étais en stage en Irlande, j'avais par exemple, j'étais dans une entreprise de transport routier, vous voyez, un des chauffeurs disait, là, comme l'Irlande c'est trop pauvre, on part avec ma femme et mes 3 ou 4 enfants en Australie. Vous voyez, aujourd'hui l'immigration, ils partaient en Irlande, au Canada, aux USA, au Canada, en Australie. C'est pas le sujet. Mais maintenant les Irlandais partent plus. Attendez, et vous permettez que je termine. Vous faites le PIB par habitant. Je veux bien, mais on ne m'expliquera pas qu'il n'y a pas un grand déclassement, alors qu'on était juste au-dessus des USA et de l'Allemagne par habitant il y a 46 ans, et qu'aujourd'hui on est en dessous de Chypre et de la Belgique. Mais excusez-moi, on peut quand même se réjouir que les pays s'enrichissent. Vous parlez de l'Irlande, je suis très heureux. Mais je vais vous parler des mangeurs de pommes de terre aussi en Irlande. Écoutez, ça n'a pas de sens. Mais non, mais écoutez, mais c'est ce que j'explique. Mais non, mais écoutez, ne hurlez pas, il n'y a pas besoin d'hurler, François. Excusez-moi. Posez-vous, calmez-vous, Philippe aussi. Sinon, je vais donner la parole immédiatement aux auditeurs. Je dis juste qu'on ne peut pas, raisonner ainsi. Évidemment que tous les pays s'enrichissent, évidemment que la Pologne s'enrichit, mais titrer de façon apocalyptique comme le fait cette étude que j'ai lue comme vous sur le grand déclassement, la réalité est beaucoup plus subtile. Je le dis juste. Je le dis juste et vous ne tenez pas compte de critères dont il faut tenir compte. Loïc au 0826 300 300 pour mettre tout le monde d'accord peut-être. Bonjour Loïc. Pas du tout. Oui. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je vous cache pas que j'ai 48 ans aujourd'hui. Je trouve très sincèrement, ça fait quoi maintenant, plus de 25 ans que je vote. Je trouve que plus je vote, moins je suis entendu. Plus nos élites politiques, et j'aime pas ce terme d'élite parce que c'est quand même des gens comme vous et moi, mais nos politiques aujourd'hui ne protègent plus la France, nos élites ne protègent plus la France, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit ailleurs. Vous voyez, je suis une fille d'un ingénieur qui a fait toute sa carrière dans l'aéronautique française. Oui.
qui a commencé dans une petite entreprise, qui était un petit GIE, qui vendait quelques avions dans le monde, qui aujourd'hui est le leader mondial. Limite, cette entreprise-là, presque, a eu besoin des politiques au début, parce que les politiques croyaient dans ce projet européen. Ça a commencé à dégénérer dans les années 90 avec des conflits franco-allemands, notamment sur l'A380, où on s'est retrouvé avec deux entreprises, une allemande, une française, qui se sont bagarrées pour un leadership technologique et pour pouvoir produire les avions. Il s'avère que parce que les Allemands ont fait des erreurs, c'est les Français qui ont gagné à l'époque, mais les Allemands continueront de tout faire pour rapatrier la construction aujourd'hui à Toulouse vers les sites allemands. Les Allemands font ça partout et on le voit maintenant dans cette Europe qui n'est plus une Europe européenne de nations, mais une Europe qui commence à devenir une Europe allemande. Brader les fleurons de la technologie française, comme on peut le voir ces dernières années, effectivement, il y a eu Technip, il y a eu d'autres entreprises, il y a eu Alstom, il y a ce sous-traitant aéronautique aujourd'hui qui est vendu aux Allemands, alors que dans le même temps, on nous vend, il faut maintenir la souveraineté, il faut maintenir l'industrie en France. Je pense quand même qu'il y a un hiatus qui devient de plus en plus compliqué à comprendre pour les gens. Et bien sûr, eux ne font pas partie de l'élite. Ouais. Ça non, mais c'est vrai. Il y a à l'intérieur même en fait de l'Europe, ce que vous dites, hein, Loïc aussi. C'est vrai qu'il y a une bataille, bien sûr, quoi. À un moment donné, on a essayé de construire ensemble. Aujourd'hui, on est plutôt face à face que. Alors, non pas surtout, parce que bien sûr, il y a un moment donné. On vient de le voir sur le Mercosur. Vous avez raison, c'est-à-dire que la somme des intérêts particuliers ne peut pas faire un intérêt collectif. C'est ça le sujet. Et évidemment, nous n'avons jamais réussi finalement à enclencher l'Europe politique. Il faut des crises comme l'Ukraine pour que l'Europe arrive à s'entendre. Il faut les menaces de Donald Trump sur le Groenland pour que l'Europe arrive à s'entendre. Et après, on a quand même le sentiment que les choses s'ensablent, vous voyez, et que les choses. Mais je dirais à la décharge de l'Europe, il y a effectivement ces exemples que vous citez. Vous avez tout à fait raison, Loïc. Mais il y a aussi un continent qui protège quand même, qui protège également les habitants qui y vivent, qui protègent on va vers un mieux-disant, social. Alors, Philippe et puis Loïc. Alors, oui, allez, Philippe, Philippe, Loïc voulait priorité à Loïc, bien sûr. Vas-y, Loïc. Ce sont les auditeurs qui font l'antenne. Avant de redescendre sur Toulouse, j'ai habité 10 ans à Bourges. Oui. MBDA. Oui. Les établissements militaires, ex-Nectaire, donc ex-GIAT. Une ville qui périclitait alors qu'on produisait les munitions pour l'armée française parce qu'il n'y avait plus de commandes et les canons César il a fallu la crise en Ukraine pour que la ville recommence à gagner des habitants, embauche du monde, embauche des ingénieurs, etc. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'effectivement la guerre est aux portes de l'Europe. On n'est pas capable de se mettre d'accord sur un projet d'avion de combat européen. On n'est pas capable de se mettre d'accord sur un projet de char européen parce que là, on est face à des industriels allemands qui sont en train de tout faire pour récupérer le marché. Ils ont liquidé tout ce qu'il y avait à liquider chez Nexter. Ils ont ramené en Allemagne tout ce qui est production et ils ont laissé en France les bureaux d'études. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les bureaux d'études, il y a un moment, on va dire, écoutez, on a ce qu'il faut, et la production étant en Allemagne, c'est encore l'industrie française qui va perdre. C'est la même chose pour l'avion de combat, c'est la même chose pour les drones. Entièrement d'accord avec ce que dit Loïc. On a compris que le petit GIE où travaillait son papa s'appelait Airbus à l'époque. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler que sur la 380, c'est les Allemands qui se sont complètement plantés parce qu'ils travaillaient sur un logiciel 2D quand les Français travaillaient sur un logiciel 3D. D'où le délai où on a raté. Mais le drame, alors Patrick, vous avez dit il y a une bataille. Ah non, il n'y a pas de bataille. Parce que les élites françaises, et je mets des guillemets élites, ont capitulé devant l'Allemagne au nom du couple franco-allemand. Dans le couple franco-allemand, la France, c'est la femme trompée et battue. Mais vous permettez que je vous le démontre. On va pas se lancer sur l'Europe, parce que là, je pense qu'on y a... Je finis de répondre à Loïc. Mais pourquoi il n'y a plus d'avions de... Pourquoi Dassault rechigne à l'avion de combat européen ? Parce que les Allemands veulent choper tous les secrets de Dassault pour faire un avion de combat européen. Et une fois que Dassault donne ses secrets de fabrication, et c'est pourquoi d'ailleurs je réponds à Loïc, je ne suis pas du tout pessimiste comme vous sur l'avion de combat. Je rappelle quand même que le Rafale est une merveille, c'est une merveille française qui est achetée désormais dans le monde. Je rappelle que l'Inde vient de passer une commande de 115 appareils. Il va la passer. C'est 2 ou 3 ans de construction, je ne sais plus le Rafale. En tout cas, sur cette partie-là de l'industrie, la France n'est pas démunie. Et je rappelle que nous avons la puissance nucléaire
et ça, quelque part, allez, on ça calme tout dans le un monde. instant et on va parler justement de technologie. Il y a un truc où on est formidable en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a rien réussi, c'est évidemment sur justement le numérique. Ah, ça c'est sûr. Non mais c'est actuel. Ah mais vraiment, ça montre quand même notre impuissance. Système de paiement. Le seul truc, c'est qu'on a accordé en fait à Apple, Amazon, etc. d'aller s'implanter en Irlande et de pour, payer ses impôts en Irlande machine. et monter le PIB. Allez, 8h47, on en parle. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 9h moins 10. Dans un instant, on va déguster des crêpes. Des crêpes sans les œufs. Des crêpes sans les œufs. Non, mais est-ce que vous êtes allé dans des magasins ce week-end? Ce week-end, non. Le week-end dernier, il n'y a plus d'œufs. Il y en a plus. Non, on est dans une pénurie d'œufs. Alors, je vais tout vous raconter. Hier après-midi, je suis allé faire quelques courses, etc. Il y a des magasins encore ouverts le dimanche. C'est lui qui fait les courses. Il n'y avait plus d'œufs au rayon d'œufs. Ah oui. Non, mais il n'y en avait plus. J'avais déjà vu en fait auparavant là, mais je m'étais dit bon, il y a la chandeleur qui arrive, etc. On va en parler dans un instant. Est-ce que vous êtes capable, Françoise Degois, Philippe David, non, de quoi je connais votre histoire. De vous passer à la fois de votre portable et des écrans. C'est impossible. Et des réseaux sociaux. C'est impossible pour moi. J'ai l'impression, voilà, le portable est complètement greffé, fait partie de ma personnalité, totalement, comme nous tous d'ailleurs. Et des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que j'ai une façon d'utiliser les réseaux sociaux. Je les utilise comme une véritable agence de presse. Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, quand je me lève le matin pour venir faire l'édito, eh bien, hier soir ou ce matin très tôt, eh bien, je lis toute la presse, qu'elle soit nationale ou internationale. Vous l'avez sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment un outil de travail, donc je ne peux pas. Je vais me confesser au père Patrick, saint fondateur de l'Irlande, dont la fête est le 17 mars. Non, père Patrick, je n'arrive pas à me désintoxiquer des téléphones et des écrans. Donnez-moi l'absolution. Et vous, Patrick ? J'ai du mal. Regardez, je suis envoyé un texte. C'est quand même dingue. Il arrive à animer, à comprendre, à être intelligent et envoyer des SMS. J'ai jamais compris, ça fait 30 ans que ça dure. C'est dingue. Gabriel est avec nous au 0826 300 300. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Gabriel, vous êtes à Muret, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il y a le Off February là, qui commence. On va en parler encore dans un instant aussi avec Benjamin. Là, vous dites que ça tombe à pic, ça, pour essayer de. Oui. Oui, pour votre fils, hein, c'est ça. Oui, parce que si vous voulez, j'ai un enfant qui a 13 ans, donc un ado qui a 13 ans, qui est en 4e, et c'est compliqué. Pourtant, je suis une professionnelle des risques liés aux écrans, et en fait, je suis tellement meilleure pour donner des conseils aux autres que pour mon propre enfant. Donc là, en ce moment, c'est un peu la guerre à la maison, et j'ai décidé qu'on allait faire ça un petit peu ensemble, puisque pour moi, c'est compliqué de donner des leçons à mon fils, je ne montre pas l'exemple. Oui, c'est vrai. Et donc, je viens d'apprendre un petit peu excusez-moi. Off February. Tiens, on va tout vous dire. Excusez-moi, je suis arriégeoise et j'ai un accent anglais horrible. Attendez. Vous voulez celui de Philippe David? Off February. Non, c'est-à-dire qu'on parle. Philippe David, c'est Off February. Oui, mais bon. Le meilleur accent, c'est Bilger en anglais. Philippe Bilger en anglais. Alors là, c'est raison en février, quoi. Alors ce soir, vous allez faire répéter Philippe Bilger. Alors d'où ça vient justement ce Off February, comme on dit, Benjamin Glaise? Oui, alors je vais le dire en français, c'est le mois de février sans réseaux sociaux. Je pense que c'est plus simple de le dire comme ça. C'est la première édition cette année. Elle est lancée simultanément en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et alors Cocorico, puisque c'est un Français qui a eu l'idée le premier. Il s'appelle Diego Hidalgo de Meussois. Il est diplômé Sciences Po Paris Cambridge. Vous savez tout. Et alors, il nous met au défi de désinstaller sur nos téléphones toutes nos applications dédiées aux réseaux sociaux. Le but est bien de profiter de ce temps qualifié de retrouver. Et figurez-vous que certains politiques ont décidé de jouer le jeu. C'est le cas de Laura Miller. Elle est députée macroniste de la Marne. Ce week-end, elle a publié ce message sur ses réseaux sociaux. Vous êtes une pourriture fasciste et maintenant tout le monde le sait. Ordure bolchevique. Les poubelles de l'histoire arriveront très vite. Ok Staline. Madame Stasi. Voilà ce que j'ai reçu ces derniers jours. Il est peut-être temps de faire une pause. Cette année, je participe à l'initiative Off February. L'idée, c'est de retirer toutes les applications de réseaux sociaux de votre téléphone. Évidemment, vous gardez vos comptes que vous pouvez consulter sur votre ordinateur, mais vous retirez tout ce qui vous mange du temps chaque jour sur votre téléphone. Et l'objectif, c'est de réinterroger ces usages au quotidien. Ce mois-ci, je le fais pendant 28 jours
plus de réseaux sociaux sur mon téléphone. Est-ce que vous voulez faire comme moi? Et on se dit à la fin ce que ça a changé dans nos vies. Voilà, défi lancé pour info. Laura Miller, c'est celle qui était à l'origine de la proposition de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et c'est elle qui a bossé, je tiens à le dire, et elle a salué Laura Miller parce qu'elle a bossé, elle a consulté, elle a créé, elle a rédigé quasiment une loi donc qui a été évidemment votée. Et j'ai tellement regretté, j'ai tellement trouvé ça mufle de la part de Gabriel Attal qui ne l'a jamais cité. Gabriel Attal a fait des interviews en disant ma loi, etc. Et il n'a jamais cité Laura Miller, qui est la personne qui a construit cette loi, littéralement en partenariat avec l'Élysée. Gabriel Attal, oui, parce que Gabriel Attal, on avait parlé à quelques reprises dans ses interviews. Mais quand on parle d'une chose, une chose qu'on tire la couverture. Je trouve ça vraiment minable et c'est vraiment, ce n'est pas mon camp, mais c'est vraiment une députée de valeur. Elle a énormément travaillé sur ce sujet. Elle a publié évidemment sur les réseaux sociaux, n'empêche quand même, malgré bien tout. sûr. Non mais c'était avant le 1er février. Vous savez, on a un problème. Nous, Patrick, nous sommes les médias. Moi, je n'ai pas de problème. Non, mais nous sommes les médias. Nous sommes journalistes politiques, en ce qui me concerne, en tout cas, éditorialistes. Tout ce qui est du domaine du pouvoir économique, financier, voire artistique, c'est plus vrai pour Instagram, passe par le réseau X. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul chef d'État qui n'a pas un compte X, il n'y a pas un seul chef d'État, un seul ambassadeur, une seule ambassade. Donc, nous sommes d'une certaine manière institutionnalisés par les réseaux sociaux aussi. Et quand on veut bosser, moi je ne sais pas comment faire Laura Miller, il est impossible pour moi de bosser sans X. Le jour où X se ferme, je vais être bien embêté. Oui, bon, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas comme moi, c'est peut-être un peu ça aussi. Of February. Vous, c'est pour Candy Crush, on est au courant, excusez-moi. D'ailleurs, j'ai vu que nous sommes au 1 an de l'appel au boycott de X par beaucoup de politiques. Ça n'a pas du tout marché. Pas du tout, c'est même tout l'inverse. La palme, c'est quand même Raphaël Glucksmann qui a expliqué je vais bientôt partir, attention, je vais faire un malheur. Et en fait, il est toujours là, il publie sur X. Mais il fut un temps où nous passions quand même nous n'avions pas. Mais c'est clair. Et comment faisait-on à l'époque, je vais vous dire une chose, quand j'étais gamin, on lisait des livres. Oui, c'est d'accord. Moi, je lisais des encyclopédies. Moi, je continue à lire encore. Et on écoutait la radio. Oui. Gabriel, voilà, vous avez compris maintenant l'origine effectivement de ce mouvement. Vous avez essayé de l'appliquer, c'est ça, avec votre fils, Gabriel? Je vais vraiment le faire en fait, parce que je pense que sincèrement ça ruine les familles, ça ruine les relations. Il y a plein de positifs, mais franchement ça pourrit la vie sociale des gens. Vraiment, moi je vois mon gamin le matin, il se lève, il prend son portable, il va aux toilettes, il y reste un quart d'heure, il part. Je pourrais ne pas voir mon enfant et je me dis que les parents à vous, Gabriel, c'est à vous aussi de contrôler un petit peu, de lui dire là tu le prends. Alors c'est pas facile, parce que s'il a quel âge? Plus compte. En fait. Il a 13 ans, c'est un quatrième, c'est le début, c'est le début du cauchemar. Je parle en termes de, ils ont tellement envie d'être tranquilles et puis ça fait partie de leur monde et de leur génération. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si je montre pas l'exemple, il y a aucune crédibilité. Vous savez quoi, Gabriel? Vous savez quoi? Ce soir, vous lui dites tu laisses ton portable, on va faire des crêpes ensemble. Il n'y a pas besoin de regarder les applications. Je connais la recette. Mais allez acheter des œufs, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Ou alors vous mettez comme Laurie du tofu. Du tofu argenté, je sais plus ce que c'est du tofu argenté, du tofu. Il est 9h dans un instant, on en reparle. Sud Radio.